souffrance et douleur sont le seul bilan d'État. L'organisation séparatiste basque Euskadita Askatasuna, ETA, a annoncé, à Combo-les-Bains, sa dissolution des mobilisations vendredi 4 mai. Le journaliste Gorka Landaburu, directeur de l'hebdomadaire Cambio 16, correspondant pour Radio France durant les années les plus sanglantes d'État, et victime d'un colis piégé en 2001, revient sur l'histoire du plus vieux groupe terroriste d'Europe. État a annoncé sa dissolution. Quelle importance revêt cette décision? Gorka Landaburu. La date la plus importante est celle de l'adieu aux armes, le 20 octobre 2011. Le 4 mai 2018 n'est qu'une mise en scène pathétique de la fin de 60 ans de terreur, avec l'appui de médiateurs internationaux et prétendus artisans de la paix. Elle n'a pour objectif que d'attirer l'attention. Plus personne ne s'intéresse à État, ni au Pays Basque, ni à Madrid. D'ailleurs, à Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques, ni le gouvernement basque, nationaliste, ni le gouvernement espagnol, n'ont envoyé de représentants. Tout cela vient trop tard. Il était temps que la plus vieille organisation terroriste d'Europe ferme ses persiennes. État est passé d'un mouvement romantique et antifranquiste dans les années 1960, à un groupe terroriste pur et dur à partir des années 1970, assassinant plus de 800 personnes et blessant plus de 2000 autres. On ne va pas faire la fiesta. Qu'ils fassent leurs adieux le plus discrètement possible, sans folklore, et avec humilité. Bienvenue tout de même à cette dissolution. Qu'attend aujourd'hui la société basque et espagnole d'État? Une autocritique sincère. Ce sera difficile, car ce serait renier son passé. Mais c'est nécessaire, non seulement de la part d'État, mais aussi de la gauche abertzale, patriote, de l'indépendantisme radical. Le soutien politique du parti Herri Batasuna a été fondamental. Sans lui, État aurait disparu depuis longtemps. Il est